Une femme mariée à un policier s'est vue refuser le service par un caissier Mossad qui avait autrefois perdu un ami à cause de la brutalité policière. Son point de vue a changé peu après. Sortez de là maintenant. Si est-il la dernière chose que le sergent Dan Stilinski a entendu dans son talkie-walkie avant que le bâtiment dans lequel il s'apprêtait à s'engouffrer n'explose dans une grande vague de chaleur qui a fait voler en éclats les pare-brises et les rétroviseurs latéraux des voitures situées à proximité. La vague l'a projeté à quelques mètres de la rue, et il s'est cogné la tête, perdant immédiatement connaissance. Quand il a rouvert les yeux, il était dans un lit d'hôpital et sa femme, Maggie, était à ses côtés. « Hey citrouille », dit-il pour attirer son attention. « Hey chérie », a-t-elle répondu en essayant de cacher l'inquiétude dans son regard. « Comment te sens-tu ? » Comme un nouveau-né, a répondu Dan avec un sourire, même si cela lui a coûté. Il n'avait que des égratignures mineures, mais sa tête donnait l'impression que quelqu'un l'avait frappé avec un marteau, et cela ne faisait qu'empirer à chaque bruit qu'il faisait. Maggie pouvait le voir aussi, mais elle n'a rien dit. Dan et elle avaient discuté de son travail il y a longtemps. Il devait faire son devoir, quoi qu'il lui en coûte, et il ne ferait rien d'autre. Le fait qu'elle s'inquiétait toujours qu'il se blesse sur des affaires n'avait pas d'importance, et c'était la raison précise pour laquelle Maggie n'était pas prête à ce qu'il accueille un enfant à eux. C'était l'une des choses qui les séparait lentement, sa peur d'avoir des enfants qu'elle devrait élever seule et son désir d'avoir des enfants. Ils se sont même disputés à ce sujet plusieurs fois. « Maggie, cela fait 2 ans que nous nous sommes mariés », lui a-t-il dit un jour. « Tu ne veux pas avoir mes enfants ? Je veux porter tes bébés, Dan », lui a-t-elle dit. « Cependant, je ne veux pas risquer que tu meures pendant une de tes patrouilles et que je doive m'occuper d'eux. Ne penses-tu pas que nous devons vivre tant que nous le pouvons ? » demanda-t-il, exaspéré par son entêtement. « Pas si cela signifie que je devrais regretter de vivre plus tard », fut sa réponse. Dan ne comprend pas sa femme, mais cela ne la fait pas changer Davis. Elle se contentait de se disputer avec lui vivant plutôt que d'essayer d'élever son enfant en tant que veuve. Maggie était toujours très inquiète pour lui lorsqu'il allait au travail, redoutant qu'un jour on l'appelle pour identifier son cadavre. Pourtant, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour le soutenir. Elle l'aidait à soigner ses blessures, lui préparait à manger et était présente pour lui chaque fois qu'il avait besoin de se changer les idées. 2 mois après avoir failli perdre son mari dans l'explosion, Maggie s'est rendue à l'épicerie pour faire quelques achats. Elle a passé plusieurs longues minutes à faire le tour du magasin tout en faisant ses choix et quand elle a terminé, elle s'est dirigée vers la caisse pour passer à la caisse. Il y avait une petite file d'attente devant la caisse, mais Maggie n'était pas particulièrement pressée, alors elle s'est installée pour une courte attente. Quand son tour est arrivé, la caissière s'est éloignée de la ligne de caisse. Maggie était encore en train de décharger son panier quand elle a remarqué que la caissière ne bougeait pas pour la libérer. « Il y a un problème ? » demande-t-elle au type, qui a l'air offensé en regardant fixement le t-shirt qu'elle porte. Il s'agissait d'un t-shirt gratuit qu'elle avait obtenu pour soutenir son mari à l'époque où la police subissait les foudres des citoyens pour une erreur dont tous ses membres n'étaient pas coupables. Il portait un message qui disait « Police Lives Matter », avec les mots « All Lives Matter » en dessous, et les déclarations avaient déclenché le caissier. « Vous devriez rendre tout ce que vous avez madame », a dit l'homme en colère. « Nous nous réservons le droit de refuser des services à des éléments sans scrupules. »
Et moi, je le suis ? A-t-elle demandé, indignée. Expliquez-moi ça. Pourquoi ? Aucun mot n'est nécessaire femme, regardez votre chemise, vous soutenez la brutalité policière, n'est-ce pas ? Vous êtes flic ? Vous avez tué quelqu'un récemment ? A tiré la caissière en marmonnant les mots je déteste les gens comme vous. Non, je ne suis pas flic, mais mon mari l'est, et il met sa vie en jeu tous les jours pour sauver des jeunes méprisables comme vous. Maggie a répondu en hurlant, tremblant de contrariété et de honte. Ils avaient attiré une foule, et la plupart des gens semblaient être du côté de la caissière. Ceux qui étaient derrière elle dans la file d'attente demandaient qu'elle parte pour pouvoir continuer à vivre, et ceux qui étaient déjà sortis secouaient la tête devant son entêtement. Le caissier a refusé de l'aider, et comme il ne s'occupait pas d'autres personnes, ils l'ont obligé à quitter le magasin sans surveillance. Maggie est rentrée chez elle les larmes aux yeux. Ce n'était pas la première fois qu'elle se faisait rabrouer à cause du travail de son mari, mais elle atteignait lentement ses limites. Elle se sentait offensée que le travail de Dan en tant qu'officier ait été dévalorisé par les gens qu'il avait juré de protéger. Ce soir-là, Maggie a reçu un appel de l'hôpital. Son mari avait une fois de plus été blessé en sauvant un adolescent d'une tentative de cambriolage. Maggie a tout laissé tomber, a pris des vêtements et est sortie de la maison 5 minutes après avoir reçu l'appel. Elle avait peur de ce qu'elle trouverait à l'hôpital, mais cette peur n'était pas assez handicapante pour l'empêcher de courir aux côtés de son mari. Lorsqu'elle arrive dans son service, elle est accueillie par un spectacle choquant. Aux côtés de son mari, tremblant de traumatisme, se trouvait le jeune homme qui l'avait sauvé, et ce n'était autre que le caissier du magasin. Le fait que Maggie ait été choquée est un euphémisme, elle était déconcertée par la tournure des événements. Quelles sont les chances ? Murmure-t-elle alors que l'homme la reconnaît également. Ils se regardent en silence jusqu'à ce que le gémissement de son mari brise la calmie. Il était endormi mais avait maintenant ouvert les yeux. « Si est-il votre mari ?» demande le jeune homme, le visage pâle. « Oui », répondit-elle avec raideur en se rapprochant de Dan pour procéder à un examen rapide de son état. « Vous allez bien ?» a-t-elle demandé, en fermant la porte au caissier. En pleine forme, lui dit-il avec reconnaissance, un sourire sur son visage douloureux. Le caissier s'est éclairci la gorge pour attirer leur attention, la culpabilité et la honte pesant sur son visage. « Sors d'ici mon garçon », dit Dan d'un ton bourru, comme s'il voyait le caissier pour la première fois. Je t'ai dit que je ne faisais que mon travail. Au lieu d'obéir, le caissier a fait face à Maggie et s'est incliné respectueusement. Votre mari m'a sauvé la vie aujourd'hui, a-t-il dit. Je m'excuse pour les choses que j'ai dites lors de notre première rencontre. Certains flics peuvent être mauvais, mais pas tous, merci de me l'avoir montré. Après avoir dit cela, le garçon s'est retourné et les a quittés. Qu'est-ce ce que c'était ? demande Dan, un air perplexe sur le visage. Rien, chérie, dit Maggie avec un sourire. Elle était fière des efforts de son mari, et ce jour-là, elle a décidé qu'il était temps de vivre. Tu sais quoi ? lui dit-elle en lui plantant des baisers sur tout le visage. Quoi ? Il a gloussé. J'ai décidé que je voulais porter ton bébé. Vraiment ? a-t-il demandé, de l'espoir dans les yeux. Oui, vraiment, Maggie a souri. Non seulement ça me rendra très heureuse, mais je pense aussi que ça te fera réfléchir à 2 fois avant de foncer dans un immeuble en feu. Un an plus tard, ils ont accueilli leur premier enfant.
Dan a également été promu, ce qui lui a permis de ne plus être aussi souvent sur le terrain. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Un mauvais œuf gâche le groupe, mais on ne peut pas en dire autant des gens. Le travail de Dan en tant que policier était honnête, et il n'hésitait pas à perdre sa vie en service, mais quiconque a déjà eu affaire à des flics corrompus ou fous de pouvoir ne saurait pas qu'il était différent des autres. Si est-il l'erreur qu'a commise le caissier lorsqu'il a refusé de vendre à Maggie parce qu'il savait qu'elle aimait les flics? Les gens ont une grande capacité à faire le mal, et même si beaucoup s'y adonnent, certains ne le font pas, et si est-il à cause de ces quelques personnes que tous les flics doivent être traités avec le bénéfice du doute? Une mauvaise personne ne gâte pas les autres, à moins qu'elle ne les laisse faire. Le véritable amour est inconditionnel. Dan et sa femme s'aimaient profondément, et cela n'a pas changé, même lorsqu'ils se disputaient au sujet de son travail et de la création de leur famille. Ils en discutent souvent, ce qui leur permet de savoir exactement quelle est leur position sur les différents sujets. Dan n'avait pas l'intention de quitter le travail de ses rêves à cause de Maggie, mais elle ne l'a pas quitté pour autant. D'un autre côté, il n'était pas satisfait de sa réticence à porter son enfant, mais n'avait aucune envie de la quitter. Une preuve évidente qu'une fois qu'on est amoureux, rien ne doit vous faire renoncer. Lire aussi, mon père m'a choyé pendant 18 ans pour me mettre à la porte un jour, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.